Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une des plus belles régions d'Argentine qui s'appelle le Cuyo. C'est une région qui se trouve au nord-est du pays et qui englobe la province de San Juan, San Luis, Mendoza et de tout récemment La Rioja, ce qui complète ce qu'on appelle le Grand Cuyo. Du côté historique de la région, les premières traces d'humains remontent à 6500 ans avant Jésus-Christ, avec plusieurs peuples indigènes dont los Mauricios, qui étaient ceux qui détenaient le plus de territoire. Il y a aussi le peuple Huarpe, encore un peu présent aujourd'hui, considéré comme un peuple autochtone, par contre on voit des disparitions, qui ont commencé très tôt l'agriculture au pied des Andes grâce à un système d'irrigation qui descendait l'eau du haut des montagnes. Le peuple Huarpe a d'abord été envahi par les Incas en 1485, mais ils ne sont pas restés longtemps parce que les conquistadors espagnols sont arrivés tout de suite après. Les Espagnols, tant qu'à eux, ils sont restés jusqu'au 19e siècle. Ils ont exploité le peuple Huarpe. Ils les ont forcés à traverser les Andes à pied pour aller travailler dans les villes de la mine de Valparaiso au Chili. Puis c'est aussi pour protéger la ville de Valparaiso que, en 1562, Pedro del Castillo a fondé la province puis la ville de Mendoza et lui a donné le nom du gouverneur espagnol de l'époque. Un an plus tard, en 1562, Juan Rufre a fondé la province de San Juan de la Frontera et la province de San Luis pour assurer un chemin jusqu'au Rio de la Plata, qui était alors un point économique très important de l'époque. Les Espagnols sont restés, comme j'ai dit plus tôt, jusqu'au 19e siècle, quand San Martin a fait l'indépendance du pays et quand, en 1817, il a fait la fameuse traversée des Andes pour aller libérer le Chili et le Pérou de l'emprise espagnole. Depuis, dans chaque ville du pays, il y a un monument qui a été fait au centre de la place principale des villes en son honneur et beaucoup de chemins dans les Andes, des chemins alpinistes sont nommés en son honneur. Du côté géographique, le Cuyo est réputé pour tous les parcs nationaux qui ont comme but de protéger des monts, comme par exemple le volcan Tupungato ou le mont Aconcagua, qui est le plus haut mont de l'Amérique du Sud. Et tous ces parcs nationaux-là, ensemble, font de la région de Cuyo une des natures les plus protégées au monde et un des territoires les plus inviolés. Pour ce qui est de l'économie, les principaux revenus de la région sont le tourisme et les vignobles, avec la province et la ville de Mendoza, qui est en fait considérée par les touristes et par les Argentins comme la plus belle ville d'Argentine. Elle a 1 740 000 habitants, ce qui fait d'elle la quatrième agglomération du pays. Malheureusement, tout ce qui reste de la ville avant le 19e siècle sont les vignobles qui, eux, datent du 17e siècle. Parce qu'en 1861, il y a un tremblement de terre qui a tout détruit la ville et qui a fait des milliers de morts. Par la suite, il y a un urbaniste français qui est nommé Balofet, qui a été engagé pour redonner à la ville le cachet d'avant et d'antan de Saint-Martin en 1863. Par la suite, c'est en 1585 que les premiers chemins de terre, le premier chemin de fer, reliant Mendoza et Buenos Aires a été construit et ça a permis l'immigration de plusieurs Espagnols et Italiens, ce qui a permis la modernisation du vin et ce qui fait que le vin est maintenant très réputé à Mendoza. L'économie de la ville aussi prit un bond au 19e siècle avec le début de l'exportation du pétrole, ce qui a fait augmenter l'activité économique, ce qui est devenu l'activité
économique du pays la plus importante, même si encore aujourd'hui le vin est très important. Juste dans la province de Mendoza, il contient 1221 vignobles, ce qui fait environ 1 500 000 hectares de vignes qui produisent un peu plus que 10 millions d'hectolitres de vin par année, ce qui représente 80% du vin total que le pays produit par année. Une des dernières choses qui fait la réputation de Mendoza est la fête des vendages qui arrive une fois par année. C'est une fête réputée depuis 1936 et qui a pour but de bénir les prochains fruits et m'en demander la protection de la Vierge de la Khadija qui est censée apporter beaucoup de fruits et des fruits propices à faire du bon vin. La fête consiste à plusieurs défilés de fin janvier à début mars. Il y a des chars allégoriques avec chacune des anciennes reines des vendages. Et la fête se termine avec le couronnement de la nouvelle reine des vendages. Personnellement, je suis allée à Mendoza au début de mon voyage et je peux confirmer que c'est une très belle ville avec les canaux d'irrigation sur le bord des rues, les gros arbres qui donnent de l'ombre avec les journées qui fait trop chaud. C'est super beau avec le parc Independencia qui est la place centrale de la ville, si on veut, avec une grosse fontaine et le soir, il y a des artisans qui viennent, puis il y a de la musique et tout le monde se rassemble à cette place-là. C'est super beau. Il y a aussi beaucoup de rues piétonnaires avec des restaurants, puis des terrasses. Puis le vin est super beau. Bon, les vignobles aussi sont beaux à perte de vue. Il y en a partout. Il y en a plusieurs aussi. Il y a des vignobles qui offrent aussi des dégustations d'huile, de bière et de liqueurs fortes comme l'absinthe et des choses comme ça. Et je recommande fortement pour tous ceux qui veulent aller en Argentine d'aller dans dans la province de Mendoza puis dans la région du Cusco parce que c'est super beau puis ça représente bien la culture argentine. Merci.